Dans le Coran, il n'y a pas de verset qui compare directement la pureté de Muhammad à celle de Jésus. Cependant, le Coran affirme souvent la prophétie de Muhammad et sa mission. Un verset pertinent pourrait être le suivant. Sourate Al-Ahzab 33-21. En effet, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle. Ce verset souligne l'importance de Muhammad en tant que modèle pour les croyants. Le Coran nous enseigne que Muhammad, bien qu'il ait fait face à de nombreuses épreuves, n'a jamais succombé aux tentations. Il est protégé par Allah, ce qui montre qu'il est le modèle moral. Il est important de noter que le Coran considère Jésus, Issa, comme un prophète respecté, né d'une vierge et ayant accompli des miracles, mais Jésus n'est pas divin. 1. La vie de Muhammad et Jésus Muhammad, né en 570 à la Mecque, est le dernier prophète de l'islam. Sa vie, marquée par des valeurs de justice, de compassion et d'intégrité, est un exemple pour des millions de croyants à travers le monde. En explorant les différentes étapes de sa vie, on voit sa pureté, sa mission divine et le fait qu'il n'a jamais été tenté par le mal. Jésus est présenté comme un personnage central, respecté et vénéré. Sa naissance, ses miracles et son message sont des éléments cruciaux qui soulignent son importance dans l'islam, tout en le distinguant de la notion de divinité. 2. Les actes de Muhammad et de Jésus. En 630, Muhammad est revenu à la Mecque avec ses partisans et a conquis la ville sans effusion de sang. Il a pardonné à de nombreux ennemis et a purifié la Kaaba des idoles, réaffirmant l'unicité de Dieu. Cet acte de clémence et de pardon est un témoignage de sa pureté et de son engagement à promouvoir la paix. Jésus a commencé son ministère public vers l'âge de 30 ans, prêchant l'amour, le pardon et la rédemption. Bien que ses enseignements aient également été révolutionnaires, il a été confronté à une opposition croissante qui a finalement abouti à sa crucifixion. Alors que Jésus a été tenté dans le désert par le diable, le Coran nous enseigne que Muhammad, bien qu'il ait fait face à de nombreuses épreuves, n'a jamais succombé aux tentations. Il est décrit comme étant protégé par Allah, ce qui renforce sa position de modèle moral. Et cela est confirmé dans l'islam, ainsi que dans le christianisme. 3 vies personnelles et intégrité. Muhammad est souvent cité comme un exemple de pureté et d'intégrité. Il a épousé Khadija, une femme d'affaires respectée, et leur mariage est un exemple de respect mutuel et de soutien. Sa compassion envers les pauvres et son engagement envers la justice sociale sont des traits qui le distinguent. Le Coran souligne son caractère exemplaire. En effet, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle. Sourate 33-21. En revanche, Jésus est souvent perçu comme une figure spirituelle transcendantale, mais il a également été confronté à des accusations et à des malentendus. Ses interactions avec les autorités religieuses et politiques ont mené à une opposition qui s'est intensifiée jusqu'à sa crucifixion. 4. Mort et héritage. Muhammad est mort en 632, laissant derrière lui une communauté unie sous la bannière de l'islam. Son héritage est celui d'un prophète qui a su rassembler les tribus arabes autour d'une foi commune, promouvant des valeurs de compassion, d'égalité et de justice. Le Coran, considéré comme la parole de Dieu révélée, continue d'orienter des millions de vies à travers le monde. Le Coran affirme clairement que Jésus n'a pas été crucifié ni tué. Dans la sourate An-Nisa, 457 à 158, il est dit « Et, par leurs paroles, nous avons tué le Messie, Jésus, fils de Marie, alors qu'ils ne l'ont ni tué ni crucifié, mais cela leur a semblé ainsi. Ceux qui ont discuté à son sujet sont dans le doute. Ils n'ont aucune connaissance à ce sujet, si ce n'est des conjectures. Ils ne l'ont certainement pas tué. Jésus a été élevé vers Dieu. Après avoir été sauvé de la crucifixion, il est dit qu'il a été enlevé au ciel. Les derniers jours et l'héritage Muhammad est décédé en 632 à Médine. Son héritage perdure à travers le Coran, qui est considéré comme la parole finale de Dieu. Ses enseignements continuent d'inspirer des millions de personnes dans le monde entier. La manière dont il a mené sa vie, sans jamais céder aux tentations du mal,
est un exemple pour tous ceux qui cherchent à vivre selon des principes éthiques et moraux élevés. Jésus est souvent appelé Messie, Al-Masih, et est décrit comme un être humain exceptionnel, sans jamais être considéré comme divin. Le Coran insiste sur son humanité et sa soumission à Dieu. En somme, cette vidéo met en lumière l'importance de Muhammad et de Jésus dans l'islam. Tandis que Jésus est célébré pour sa mission prophétique, Muhammad est honoré comme le dernier messager, unissant les croyants autour d'une foi commune. Ces enseignements nous rappellent l'importance de la spiritualité, de la moralité et de la justice dans la vie des musulmans. De nombreux chrétiens se trompent et ne veulent pas voir la vérité. Ils comparent Dieu à un homme qui a été tenté plusieurs fois, tabassé et accusé par d'autres hommes. Si c'était vraiment Dieu, pensez-vous que le diable l'aurait tenté ou que les hommes auraient essayé de le crucifier? Qu'en pensez-vous? Donnez vos idées dans les commentaires.